Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la création des cuirassiers russes, qui est une des dernières unités qu'il nous manque pour la création de la campagne de Russie 2. Et pour ce faire, nous allons repartir des chasseurs à cheval que nous avions fait dans une précédente itération. Donc, une des choses qui nous manque, c'est la création des poses du cheval. Les chasseurs à cheval avaient une pose un peu statique, et là, pour les cuirassiers, on va vouloir une pose beaucoup plus dynamique. Il va nous falloir donc créer pose qu'on va ajouter à notre librairie de poses. La librairie va nous servir à réappliquer plus tard des poses. Donc là, on voit qu'on a fait notre pose dynamique, galop 1, qu'on va appeler galop 1, et on va commencer une deuxième pose pour avoir un peu de variation. Donc là, on va se caler sur l'image de référence qui se trouve juste au-dessus pour faire une image similaire à celle des cuirassiers français que nous avons déjà en tant qu'unité. Donc là, vous voyez qu'on a la possibilité d'avoir deux poses de galop et une pose de repos. L'étape d'après sera de faire la pose du soldat lui-même. Donc on va importer un sabre de cuirassier français. J'ai pas eu le temps de faire un sabre de cuirassier russe, mais ils sont assez similaires de loin. Idéalement, il faudrait en faire un autre. Donc là, on va positionner les membres du soldat pour avoir deux poses. Donc une avec un sabre au-dessus de la tête et une avec un sabre qui pointe vers l'avant. On va réutiliser le casque de cuirassier russe que nous avons fait dans la dernière vidéo. On va le positionner sur les deux cuirassiers au-dessus de leur tête. Et on va aussi mettre le fourreau du sabre que nous n'avions pas sur le chasseur. Donc voilà, on importe aussi une cuirasse de cuirassier français. Là aussi, c'est pas exactement la bonne, mais elle est quand même assez similaire et le résultat est quand même assez satisfaisant. Donc comme on peut le voir, il y a une bandoulière qui se cache sous la cuirasse, et ici sur les images de référence, on voit qu'il y en a une ou deux. Moi je vais plutôt partir sur une seule, comme on voit sur cette image de référence. Donc on va juste la faire sortir de la cuirasse et l'appliquer sur la cuirasse pour que ça rentre bien. On va passer ensuite aux textures elles-mêmes. Donc on voit que le pantalon est gris sur certaines unités et blanc en haut, donc on va repartir du pantalon blanc de l'infanterie française. On va désaturer tout ça parce que le pantalon est beige et on ne veut pas garder cette teinte beige. On va donc passer en noir et blanc et on va régler les niveaux et la luminosité pour avoir un pantalon qui est gris clair. On passe à la veste, donc là aussi on repart de la veste verte qu'on avait utilisée pour le chasseur. On va la passer en noir et blanc, là on veut qu'elle soit blanche. Du coup on va aussi retoucher les niveaux pour ne garder que les plis et avoir une apparence d'une veste blanche. En ce qui concerne la selle, on va choisir celle-là, donc une selle rouge. On prend le code hexadécimal qu'on va mettre sur la selle bleue. Donc on va utiliser l'outil de remplacement des couleurs de Photoshop. Ça se fait assez bien et assez vite. Il suffit juste d'être un peu patient et on va pouvoir avoir donc cette transformation de couleurs. Ensuite, on va appliquer notre nouvelle texture sur les anciens modèles. C'est exactement le même mapping, donc là ça va aller très vite. Il suffit juste de faire un remplacement. On voit aussi que la cuirasse est un peu plus foncée et un peu moins brillante, donc on va ajuster un petit peu le matériel pour arriver à ce résultat. Donc là on n'est plus très loin, on a le pantalon gris, la veste blanche, on va pouvoir aligner les deux cavaliers pour pouvoir commencer à créer notre unité. Et on va passer après à la duplication de ces deux cavaliers. Donc on les sectionne, on passe sur la vue de face et on les duplique afin d'avoir notre ligne de 4 cavaliers. Hein. Comme vous savez, sur le jeu, on a toujours des unités de cavalerie sur une ligne qui sont représentées par 4 figurines. On va faire des exports et les coller dans Photoshop. On va les prendre une par une et on va les coller sur ce gabarit qui nous permet de faire les unités. Donc la case rouge représente une case du jeu. On va afficher en dessous une unité de cavalerie russe, donc c'est les hussards.
afin de pouvoir positionner la nouvelle unité à la bonne taille et à peu près à la même position que les autres cavaliers. Tout ça pour avoir une espèce d'uniformité sur toutes les unités, pour pas avoir une unité qui est un peu décalée à droite ou à gauche. On ajoute le drapeau, on enlève la case et on sauvegarde le fichier. Et on va faire ça pour toutes les directions. Et je vous laisse avec un rendu des cuirassiers.